Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Drôle de dégaine, mon pote alien. S'il serre ta main, il te la brise. Heureusement, on le maîtrise. Avec Iris, Monroe et Taki, moi Linus, je planque notre ami. Pas facile sur Terre d'être à l'aise quand on est balèze, mon pote alien. Notre nouvelle arme bio-extraterrestre est en place, mon oncle. Bien, bon travail, mon garçon. Nous devrions l'attraper cette fois. Cette vermine rouge nous nargue depuis déjà trop longtemps. Ce devoir sur la maison du futur a complètement anéanti notre week-end, comme un missile aurait détruit une marguerite. Nous devons imaginer la maison idéale du futur. C'est pas si difficile que ça. Pour moi, la maison idéale du futur n'aurait ni mur ni toit. Génial, comme ça tout le monde te verra prendre ta douche. Pour ça, il suffit d'installer un système de diffraction de la lumière, dont on pourrait modifier l'intensité afin de permettre... Ah, merci Einstein. Ta maison du futur me donne déjà mal à la tête. La maison du futur devrait être en toile de haut en bas. Ce serait chouette. Ouais, et on appellerait ça une tente. Bon, à qui le tour? Boum! Une maison comestible. Comme ça, il y aurait plus de problème de famine dans le monde. Ouais, et quand tu as fini de manger ta maison, tu fais quoi? Tu manges celle du voisin? Mais il faut qu'il soit d'accord. Il faut être poli. Et pourquoi pas une maison en bois, en harmonie avec la nature, au milieu des arbres et des animaux? Une cabane, quoi? Dans le genre rempli de termites et de bestioles. C'est très moderne, Iris. Bon, bah on t'écoute. C'est quoi la maison idéale pour toi? Nous devrions aller voir cette fameuse maison. Bonne idée. Ça donnera peut-être des idées à Taki. Iris, Excellente suggestion, je pourrais prendre des notes. on va passer notre samedi à aller voir une maison pour un devoir. J'adore. C'est magnifique! Acier, métal, puces et circuits électroniques. La voilà, la maison du futur, le royaume de la domotique intégrée. Une maison de rêve. Monroe, tu sais, des fois tu me fais peur. Et regardez, il y a quelque chose. Il y a un truc qui bouge. Oui, je vois. C'est vert et bleu. Et c'est tout rond aussi. Ouais, je les vois. Est-ce qu'il s'agit de... Les bibis. Qu'est-ce qu'ils font ici? Linus! Vite! Viens, Boom, ne restons pas là. Dépêche-toi. Je vais bientôt tomber à court d'énergie. Ce truc n'est pas une maison. Hein? Le SDC. Pourquoi ça ne me surprend pas? Nous en avons capturé 3, mais ce n'est pas le rouge. Bon, d'accord. Nous allons attendre la nuit pour vider le Zadkush. Le Zadkush?
C'est une espèce biomécanique qui peut se transformer. Une créature unique, mécanique et pourtant vivante. Le SDC a capturé le Zadkush et ils en ont fait un piège pour extraterrestres. Il faut le libérer. Ainsi que les Bibis. Je me demande ce qu'ils fabriquaient là-bas. Ils devaient étudier le Zadkush. Ils ont sans doute découvert qu'il n'était pas ce qu'il semblait être. Sans doute. Mais si le Zadkush c'est pour Boom, le SDC va tout découvrir. Hé, pas de panique. Les deux idiots du SDC ont dit qu'ils ne videraient pas le Zadkush avant ce soir. Ça nous laisse un peu de temps. Oh. J'ai repéré le cerveau bioélectronique du Zadkush. C'est là où se trouve la puce du SDC. C'est au cœur de la maison, au premier étage du bâtiment. D'accord. Trouve-nous un moyen d'entrer. On n'a pas besoin des gadgets de Monroe. Il suffit de passer par cette trappe. Formidable. Boom, tu vas faire diversion. Nous, on entre. Toi, Monroe, tu vas surveiller les alentours. Et tu nous préviens si le SDC arrive. Yo, Zadkush, comment ça va, toi? Il est plutôt rapide pour une boîte de conserve. Oh oh, ça me dit rien de bon. Tremblement de terre! Non, c'est la maison. Elle se déplace. Oh non, pauvre Boom. T'en fais pas pour lui, il va se débrouiller tout seul. Monroe, ça va pour Boom? Pas très bien. Il faut faire vite. Sinon, Boom et le Zadkush vont détruire le quartier. Formidable. Le SDC va sûrement s'en apercevoir. Bingo! La tomate transgénique. Je vais régler le laser pour l'étourdir. Nous le tenons. Au moins la situation est claire. Nous sommes dans le pétrin. Heureusement, Boom est encore dehors. Faites comme si j'avais rien dit. N'ayez pas peur, nous contrôlons la situation. Ben tiens, c'est pour ça que vous êtes coincés ici. Affirmatif, ça fait partie de notre plan. Quel plan? Top secret. Le combat a perturbé le Zadkush. Nous ferions mieux de le ramener au SDC pour l'examiner. Regardez. Pas besoin de trouver le cerveau. Nous y sommes. C'est trop facile. Si c'était un piège? Pas un piège. Décollage imminent. Attachez vos ceintures.
Hey, on ferait bien de sortir d'ici. Le Zadkush a capturé Boom. Il retourne au SDC. C'est impossible de sortir d'ici. Monroe, dis-moi que tu as un plan B. Non, désolé, à moins que... Attends, mais oui, un vortex. Un vortex? Monroe, on ne plaisante pas. Nous devons sortir de cette prison, pas voyager jusqu'à l'autre bout de la galaxie. Pas un grand, un petit vortex. Exactement. Il reste dans la montre suffisamment d'énergie pour désorganiser les molécules des parois de votre cellule et créer un passage. C'est cool! Vraiment cool! Évident. Nous devons faire vite! Ma montre va être à court d'énergie! Mais le passage est trop étroit. Pas pour tout le monde. Involontaire pour cette mission. Moi. Procédure standard pour désignation. Dépêchez-vous, je n'ai presque plus d'énergie! Si tu savais comme j'ai hâte de te voir, mon ami rouge, je ne veux pas vraiment te faire mal. Je veux simplement te soumettre à des expériences extrêmement douloureuses. Mission accomplie. Où suis-je? Je vois une piste d'atterrissage. Zadkush, tu ne dois surtout pas atterrir. Nous sommes tous en danger. Tu dois nous faire confiance. Grâce à cette télécommande, l'atterrissage est un jeu d'enfant. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Merci, mes amis. Vous serez toujours les bienvenus dans ma maison. Bon voyage! En parlant de maison, nous avons un devoir à faire. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'apporter une petite modification à ma maison du futur. Ah ouais. Il faudra mettre une pancarte disant qu'il faut manger le toit avant les murs. Sinon, ça va s'écrouler.